Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Ça dit sur nous et notre besoin de l'autre, ça va vous parler. Et c'est tout aussi vrai, sinon plus, dans le livre « La rose la plus rouge s'épanouit ». On nous parle de l'amour et de la peur de l'engagement ou comment on fait pour s'engager et pourquoi on le fait. Et là encore, ça vraiment, je l'ai tellement ri. Au départ du livre, elle prend comme exemple Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, qui est un homme connu, qui a maintenant 50 ans et qui a, disons, poliment, une vie amoureuse plutôt mouvementée. Disons que c'est une enfilade. C'est une enfilade de très jeunes femmes qui, à un moment donné, ont une date d'expiration. Partant de cet exemple-là, ben, on essaie de décortiquer pourquoi on a de la difficulté, pour la plupart, à s'engager réellement. Ça veut dire quoi, s'engager réellement? Et le fait qu'on dise aussi tomber en amour versus de décider d'être en amour, c'est important comme sémantique. Et elle nous explique, Liv Stromquist aussi, que quelque part, le fait qu'on vit dans une société capitaliste où tout est utilitaire, il faut qu'il y ait un but utilitariste à tout ce qu'on fait. Il y a une très grande rationalité dans nos vies, au lieu de se dire, ben écoute, moi je vais où le vent me porte, je me fie à mon intuition puis à mes émotions. C'est pour ça qu'avant, on disait, je tombe en amour, je peux pas te l'expliquer pourquoi je tripe sur ce gars-là ou sur cette fille-là. Il répond pas à mes critères, c'est pas ce que je cherchais, mais tu tripes dessus. Pourquoi? Parce que c'est ton gut feeling. Il y a un petit quelque chose. Les gens sont uniques. Ils ont un petit quelque chose de spécial. Il y a, tu sais, puis elle fait référence au Petit Prince qui prend soin d'une rose. Puis même si cette rose-là est cachée parmi 5000 autres roses, c'est sa rose. Elle est pas comme les autres, elle est unique, elle a une identité propre. Et c'est ce que Liv Stromquist nous déconstruit, c'est qu'elle se dit, c'est qu'à un moment donné, on a oublié l'autre. Du fait qu'on est très narcissique, on a une liste d'épicerie. Je veux un 6 pieds 2. Il faut qu'il y ait une bonne position. Il faut qu'il y ait des sous. Il faut qu'il y ait une maison. Il faut que il faut ça. Et pourtant, ben, tu le trouveras pas parce que ta liste est ben trop longue. C'est ça. Et à un moment donné, ben, tu vas passer à côté d'un paquet de personnes qui ont quelque chose de fantastique à t'offrir, mais t'es pas ouverte à l'autre. Parce que comme t'es tourné sur toi, moi, mes besoins, mes intérêts, mes ci, mes ça, j'ai besoin de quelqu'un pour répondre à mes besoins, ben, t'es pas en train de tisser une relation réelle et humaine avec quelqu'un. Donc, disparition totale de l'amour. Celui-là aussi, fesse dans le dash. Ouais, ça a l'air assez claque au visage. C'est claque au visage. Dans, oui, celui-ci, contrairement à l'autre, est complètement en noir et blanc, tout aussi verbeux. Mais personnellement, moi, j'ai trouvé que cela fessait davantage. C'est surtout plus on avance aussi dans le temps. Tu sais, se faire des amis, se faire des amours à 15-16 ans, c'est peut-être un petit peu plus facile que quand t'es rendu un petit peu plus loin dans la vie, puis que t'as un petit peu plus de vécu. Toutefois, je dirais mini bémol de rien du tout, c'est que à certains moments, je trouvais qu'elle tournait les coins ronds. À un moment donné, t'as pas le choix, tu veux pas faire un livre de 500 pages non plus, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je trouvais qu'elle tournait les coins un peu ronds. Dans la dernière section, qu'elle nous dit que maintenant, comme c'est moi, ben, je ne veux plus faire de compromis, je ne veux plus faire de sacrifices pour essayer de trouver un mi-chemin entre une personne et moi-même. Et je trouvais que c'était pernicieux pour certaines personnes, lire ici, les femmes, qui sont coincées dans des relations violentes, dans des relations où elles ne sont pas écoutées, pas regardées, pas reconnues, pas entendues, de se dire, ben, le sacrifice, non.
à un moment donné, faut que ça arrête. Il faut que ton instinct de survie, faut qu'il se développe davantage. Ça, j'ai trouvé que c'était peut-être le petit bout qui m'a chicoté davantage, mais c'est sûr qu'on vous en dit beaucoup sur l'état des relations humaines. Puis ça transcende l'amour, on s'entend, là, c'est vrai pour l'amitié, c'est vrai pour les collègues de travail, la famille et tout. Le fait que on ne voit plus l'autre comme une altérité. Le choix rationnel fait en sorte qu'on n'écoute plus son ventre, ses instincts et ses besoins. Et quelque part, on a un détachement affectif total. Et comme on est détaché du monde qui nous entoure parce que tourner uniquement sur notre petit nombril, ben comment veux-tu tisser des liens? C'est, comme je vous le dis, in your face. On a, à un moment donné, on prend une pause et on se dit, ouf, je vais réfléchir à ça. Et ce qui vous aide aussi à réfléchir, comme précédemment, c'est qu'à la fin, vous avez une bibliographie relativement exhaustive avec plusieurs penseurs, philosophes tout au long de l'histoire de l'humanité qui vont vous aider à asseoir vos pensées et à faire le ménage dans tout ça. Ça vous intéresse de réfléchir à la beauté, à la façon dont on développe des relations humaines, des relations amoureuses et comment le climat actuel nous met des bâtons dans les roues, disons ça comme ça, de façon polie. Eh bien, ces 2 bandes dessinées / essais critiques sont pour vous de l'autrice suédoise Liv Strömquist dans Le Palais des Miroirs pour le volet beauté et La rose la plus rouge s'épanouit pour le volet amour. Puis il y en a plein d'autres en plus. Pour quelqu'un qui voudrait en lire d'autres, là, il y a plusieurs autres bandes dessinées qui ont été traduites en français. Dont L'origine du monde qui traite du clitoris. C'est mon prochain achat. Il y en a. Il y a Les sentiments du prince Charles, il y a Astrologie, me semble. Il y en a quelques-uns, là. Ah, ça donne le goût de les lire, en tout cas, entre sociologie et psychologie, puis ces questions éternelles dans la culture populaire, puis et politique aussi, parce que c'est sûr que, comme je le disais, en filigrane aussi, c'est vraiment comment l'économie de marché, comment le capitalisme a chamboulé les codes ou les façons de faire entre les humains, qui fait qu'on est complètement déconnecté de ce qui se passe autour de nous, parce que c'est moi, tout de suite. Voilà. Donc, 2 bandes dessinées de Liv Strömquist aux éditions RACA. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Et comment lier amour parfait, désir, Suède et Leonardo DiCaprio. Avec The Cardigans. Évidemment, voilà, ça réussit. Le Fouze en musique sur Épilogue. Vous écoutez CKIA FM.